Salam alaikum. Pour la langue arabe, c'est réglé. Hein. Vous pouvez poser des questions en arabe. Je suis là pour traduire pour nos confrères qui... On l'a vu. Bonjour coach. Deuxième match pour l'équipe d'Algérie. Quel est l'état d'esprit de votre équipe à jouer moins un des matchs, s'il vous plaît? L'état d'esprit est tout simplement tourné vers un succès sur ce deuxième match. En tous les cas, c'est les ingrédients que l'on va mettre sur cette deuxième rencontre, qui s'annonce aussi difficile sûrement que la première, avec toujours quand même l'objectif de remporter cette rencontre, évidemment. Bonjour coach. Bonjour coach. Amin Fogar, coach, ma question concerne les deux joueurs Ramis Zelouaki et Adam Menes. Est-ce qu'ils seront aptes pour le match de demain? Et une deuxième question, si vous le permettez, par rapport à la pelouse. On a parlé d'une très bonne pelouse dans le premier match. Demain, la Côte d'Ivoire va jouer à 17h avant notre match. Ça va encore nous donner beaucoup de problèmes par rapport à la pelouse dans ce match. Merci beaucoup. Une seule question, s'il vous plaît. Donc le coach répond à votre première question. Donc Adam et Ramiz, effectivement, ils sont malades. Il y a de fortes chances qu'ils ne puissent pas participer à cette deuxième rencontre. Et puis pour la pelouse, j'y peux rien. On n'y peut rien. On va faire avec. Bonjour coach, c'est Nicolas, journaliste Canal Algérie. Donc vous avez suivi le match qui a opposé la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette équipe de la Guinée équatoriale qui a quand même mis en difficulté cette équipe ivoirienne? Comment voyez-vous déjà ce match pour l'Algérie demain? Et une question pour Youssef Attal. Youssef, lors du premier match face à la Sierra Leone, à l'image de toute l'équipe, vous étiez justement négocié ce premier match. Ouais, ça a été un premier match. On voulait rentrer bien dans la compétition. On savait que c'était très important de rentrer avec une victoire pour bien commencer. Mais on a bien travaillé, on a créé des occasions. On était bien. Après, il manque quelque chose d'être plus efficace devant. Mais globalement, on a fait un bon match et c'était le premier match. Et maintenant, il faut regarder devant et prendre ça c'est comme un point positif et bien se concentrer pour le deuxième match et rectifier les erreurs qu'on a fait le premier match et être encore plus efficace devant et plus solide. Pour ce qui est de la rencontre Guinée équatoriale Côte d'Ivoire, effectivement il y a des enseignements qu'on a pu tirer. Pour être très sincère, il n'y a pas eu de réelle surprise quant à cette équipe je vais parler de la Guinée équatoriale puisque c'est notre prochain adversaire. Il n'y a pas eu de réelle surprise puisqu'on a pu les observer auparavant. On a fait quasiment l'étude de toute leur campagne de qualification. Coupe du Monde, à savoir 6 matchs. Donc ils nous ont juste confirmé ce que l'on pensait d'eux. Et c'est une équipe qui est capable évidemment de poser problème. Elle a posé des problèmes dans ce groupe de qualification Coupe du Monde marqué, capable qui a une connotation latine.
notamment espagnols, de leur football, puisque une majorité d'entre eux sont nés et ont grandi en Espagne. Donc effectivement, beaucoup de similitudes avec ce football-là. Donc c'est à prendre évidemment en considération. Voilà, nous on prend, contrairement des fois à ce que l'on peut penser, quand on va vite en besogne lors de certains matchs, et dire lors de certains matchs que l'on remporte pas, comme le dernier match contre le Sierra Leone, peut-être des fois aller vite en besogne, dire qu'on n'a pas pris peut-être ce match comme il le faut ou avec l'état d'esprit qu'il faut. Non, c'est pas ça, c'est pas toujours ça, c'est pas aussi simple que ça. Et des fois c'est parce qu'il y a aussi un adversaire. Et je vous ai dit, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. On a pu le voir sur toute cette phase, ces premiers matchs de qualif, de ces premiers matchs de cette phase finale. On a vu que toutes les équipes, les grosses équipes, ont eu des difficultés parce que le niveau, l'écart, c'est largement amoindri. Toutes les équipes sont d'un niveau, de bon niveau, et toutes les équipes sont capables de fournir de belles performances. Alors si on y rajoute un supplément d'âme, à savoir jouer contre le champion en titre, contre une équipe qui n'a pas perdu depuis très longtemps. Voilà qui apporte encore plus de motivation, qui décuple un peu les forces. Donc nous allons encore rencontrer un adversaire de ce style-là, avec à nouveau un autre football. Un autre football, je viens de vous le décrire juste un peu avant, sans rentrer plus dans les détails. Mais un autre football, mais avec la même mentalité, la même envie de nous faire tomber, la même envie de bien défendre et de sortir avec un résultat positif pour eux. C'est tout à fait normal et honorable. Nous, on viendra aussi pour gagner. السلام عليكم. سي جمال، اليوم بعد يعني بارابور التعادل مع اللقاء الاولاني والتعادل تاع غينيا الاستوائيه مع الكوت ديفوار، هنقولوا اليوم الفريق الوطني راح خسرتوا مع كوت ديفوار. هنقول الفريق الوطني اليوم ماشي احنا اللي خسرنا. لا ماشي احنا خسرنا، غينيا اللي خسرت اكيد. لا احنا تعادلنا اكيد. نقول لك، هل اليوم كاين ضغط اكثر يعني في المقابله تاع لاغيني اكثر من الضغط الاولاني بعد التعادل تاعنا الاول؟ اليوم راح نلعبوا تحت ضغط اكثر من المقابله الاولانيه بالنسبه للفريق الوطني. وسؤالي لعطال، اليوم الفريق الوطني فيه اسماء كبيره جاوا للكان حاملين عندهم لا كوب دافريك، الناس قاعد تستناهم. هنقولوا هذه ثاني هي مباراه تاع اللاعبين، يعني انتم بيناتكم حاسين باللي لازم الفوز بالمباراه الثانيه باش ترجع هذيك الثقه، باش الجمهور يعني يتاكد بلي الفريق الوطني راه بخير. يعني هذاك الماتش كان مجرد يعني تعثر كما نقولوا. Bon, alors je vais traduire la question de M. Abdelghani Laïb de la radio nationale, chaîne 1. Donc après le match nul face à la Sierra Leone et la défaite de la Guinée équatoriale face à la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que vous avez une pression supplémentaire sur le dos par rapport à ce match? Et pour ce qui est de la question pour Youssouf Attal, vous avez une équipe, des noms. Ne pensez-vous pas que c'est le match des joueurs pour justement vous rassurer et rassurer vos supporters? Tous les matchs sont pour les joueurs. Gars, les matchs, les joueurs. L'entraîneur, il donne des infos. Mais après, quand on rentre sur le terrain, le coach ne peut pas jouer. Mais ouais, la Coupe d'Afrique اللي فاتت كنا بلا كوب d'Afrique جينا دينا الحمد لله. دوكا صح لي زيكيب يسناونا اكثر، حابين كي يلعبوا كونترنا يمدوا peut-être encore plus parce qu'on est champion d'Afrique. حنا على بالنا بها، mais c'est à nous on a gagné. لينا حنا باش نزيدوا نمدوا اكثر وكاين نلحقوا لهنايا. هنا اللي لازم encore نمدوا اكثر. On refait les efforts et on essaie de garder, نخليو التيتر عندنا et on va se battre jusqu'à la fin pour ça et on va tout donner. Et le prochain match, Inch'Allah, on va tout donner, Inch'Allah, on va gagner. الضغط اللي تحكي عليها، احنا دائما عندنا الضغط، والضغط انا نقول ضغط ايجابيه. ضغط كره القدم
ماشي الضغط تاع حاجه اخرى. انا نحب هذا الضغط، و بلا الضغط، بلا مباراه بدون ضغط، انا بور ما عندهاش فايده. انا نحب هذا الشيء، و ماشي باسكو تعادلنا في المباراه الاولى باللي عندنا اكثر ضغط في هذه المباراه الثانيه. انا من المباراه الاولى حنا درنا هذا الضغط انا مع اللاعبين دائما. بوركوا باسكو حنا النهايه هدفنا سي تعرفوه. دونك بغينا نبداو هذا البطوله بالفوز، ولكن ما لحقناش هدفنا في المباراه الاولى، ولكن الضغط النهائي تعرفوه. دونك دوزيام ماتش ندخلوا في هذه المباراه بكل ثقه على نفسنا. هذه باينه، ماشي تعادل اللي باغي يخوفنا ولا 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 نخسروا شويه الثقه في نفسنا. لا تقدر تخسر تقدر تخمم وتقول باللي شويه ce match peut te perturber. Il a par exemple ما كانش عندك فرصه بتسجل par exemple. Tu as concédé beaucoup d'occasions par exemple. Il a تشوفوا les statistiques techniques notamment offensives. Il a على بالكم ولا il a شفتوا. On a quasiment dans ce premier match من كل هذو الفريق les favoris de la CAN, on a pratiquement les statistiques techniques. Passe réussie, tir cadré, corner, toutes les données techniques offensives. On avait possession de balle, on a eu toutes les meilleures stats. ولكن أكيد ما سجلناش, on n'a pas concrétisé tout ça. Donc c'est pour ça les analyses elles sont plus précises. Mais هذه كلمة الضغط أنا نحبها, ضغط إيجابية ما فيش ضغط. Je vous fais la traduction. Donc j'ai dit qu'il nous a parlé donc de pression. Vous avez entendu la question. J'ai dit qu'il n'y a que de pression positive. On a démarré ce tournoi avec un objectif. L'objectif il est connu. On a le titre de champion d'Afrique sur les épaules. On l'assume. Donc l'idée c'était de gagner ce premier match. Et ce match nul qui est je l'ai dit après le match, qui est un semi-échec pour nous. C'est devenu un semi-échec. C'est devenu même quasiment un échec pour nous quand on fait match nul. C'est une bonne chose. Fut un temps, c'était pas le cas, mais bon, on a atteint tel niveau que évidemment, faire un match nul, ça devient un échec. Tant mieux, on assume ce statut-là. On avait envie de gagner ce premier match. On est tombé sur une équipe qui nous a empêchés, tout simplement. Elle a fait son travail. On a le même objectif pour ce deuxième match-là. Et la pression dont parle notre pote, c'est une pression que l'on veut, que l'on aime. C'est la pression du football, du compétiteur, surtout quand il a des objectifs. Donc c'est une pression positive pour nous et tant mieux qu'elle soit là. Salah Faisal, Al24 News. Excusez-moi, je vous traduis juste. C'est le monsieur qui est devant a demandé la traduction de la réponse de monsieur Attal. Donc il a parlé des joueurs, il a dit que les rencontres ce sont également les matchs des joueurs, que le coach faisait toujours son travail, donnait les orientations, les instructions, les matchs des joueurs. Évidemment, toutes les équipes nous attendent parce que nous sommes les champions en titre. Et pour ce match prochain, on fera tout. On fera davantage d'efforts pour justement garder notre titre. Salah Faisal, Al24 News, une question pour Youssef Attal. Lors du premier match face à la Sierra Leone, l'Algérie a tiré 18 fois. 8 fois cadré. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué à l'Algérie pour gagner ce match? La deuxième question est pour le coach Jamal Belmadi, ça va être un petit peu en arabe. سؤال مدرب جمال بالماضي, هل ترى أنه المستوى الفرق الإفريقية قد تغير مقارنة بالكان 2019 التي أجريت في مصر؟ شكرا.
Ouais, le premier match. C'est un point positif qu'on a créé beaucoup d'occasions, qu'on a atterri beaucoup devant le but. Et ce qui manque, on n'a pas marqué. On n'était pas efficace, mais on a créé beaucoup d'occasions. On a joué, on a essayé. Et c'est ça ce qu'on va faire le prochain match. Il faut essayer de créer encore des occasions et d'être plus efficace devant le but et essayer de marquer des buts. C'était ça notre objectif. Après ce match, on n'avait pas... Peut-être, s'il y avait encore un peu de chance, on avait des occasions claires que c'était des occasions où on pouvait les mettre dedans. Je redonne à tous les joueurs des occasions comme ça. 10, il va te mettre 8 sur 10 des occasions comme ça. Et on va essayer de faire le deuxième match, d'essayer d'être efficace devant le but, d'essayer de marquer les occasions qu'on aura. La question pour le coach, c'est que pensez-vous des sélections africaines? Est-ce qu'elles ont, elles ont évolué par rapport, c'est-à-dire le niveau des sélections africaines a évolué comparativement à la CAN 2019? لا سي 2019 كانوا ديجا في هذاك المستوى. قلت لك كل سنه هذو لي زيكيب دو نوت كونتينون راهم بروغريس، راهم يكونوا يتحسنوا كل سنه. و il me semble qu'il y a لاعبين اللي يجوا من اوروبا ولا من il y en a de plus en plus qui rejoignent leur sélection nationale respective. Donc ce qui élève le niveau de ces équipes-là. Il ne faut pas, on peut le voir à tous les matchs. Tous les matchs, c'est pas un match ou deux, c'est toutes les rencontres, quasiment toutes les rencontres. Il n'y a pas une équipe, entre guillemets favori qui a pu rencontrer, à part le Cameroun sur ce dernier match, j'ai pas vu le match, c'était un entraînement. L'Éthiopie, mais bon, le score peut expliquer un petit peu la rencontre, souvent, un score large comme celui-là, mais sinon à part ça, toutes les grosses équipes ont souffert. Toutes les grosses équipes, il y en a, elles ont gagné, elles sont passées de justesse. Il y en a, elles n'ont pas gagné, match nul, des défaites. L'Égypte a perdu, bon, c'était contre le Nigeria, certes. La Tunisie, c'était contre le Mali, certes. Mais voilà, on a vu des équipes comme le Sénégal, match nul contre la Guinée, même si la Guinée est une bonne équipe. Mais bon, c'est le Sénégal, favori, archi favori de cette Coupe d'Afrique. Donc, tout cela, ça montre, on a pu voir les qualifications Coupe du Monde. Je sais que tout le monde ne suit pas ça, mais à chaque fois les campagnes de qualification, tous les résultats sont serrés. Qualification Coupe d'Afrique, les résultats sont serrés. Je vous ai dit, l'écart s'est largement rétréci entre les nations. Maintenant, il ne s'agit plus de venir avec son passé, son nom, son statut de favori. Si on ne fait pas le travail, on passe à la trappe. Il faut mettre tous les ingrédients, toute la détermination qu'il faut pour gagner les matchs et ne pas dire نلعبوا مع هادو ولا نلعبوا مع هادو. Là, لازم ما تحقر نتا واحد. De toute manière, c'est pas pour nous en tout cas pour l'Algérie, nous c'est pas notre état d'esprit. Mais نحقروا نتا واحد، نحترموا كل فريق، ولكن عندنا toujours هدفنا c'est toujours نفوزوا. Bonjour coach. C'est Walid coach, ma question, quel est le meilleur scénario qu'imagine Le Maroc demain pour le match de la deuxième journée, sachant que le match de Côte d'Ivoire et de Sierra Leone. J'y arrive pas. J'arrive pas à ce genre de choses, moi. J'arrive pas à... Quelle équipe vous souhaiteriez rencontrer, quel truc... Non. J'ai compris. Je vous ai sorti un exemple. Par exemple, quelle équipe vous souhaiteriez rencontrer au mois de mars pour les qualifications Coupe du Monde? Les choses qu'on ne maîtrise pas, qui sont un peu dans il se passera. C'est-à-dire répondre à cette question-là. Demain, il se passe ce qui se passe. Ça va avoir aucune influence sur cette rencontre-là. Donc, je vois pas à quoi ça sert. Moi, je suis une personne pragmatique. Demain, je dois gagner mon match. Après ce que doit faire le Sierra Leone avec la Côte d'Ivoire, binet. Ensuite, j'aurai un troisième match contre la Côte d'Ivoire. Je vais devoir le gagner aussi. C'est ça qui m'intéresse. Les souhaits, les envies, les trucs, ça fait pas avancer le schmilblick. Moi, ce qui m'intéresse, c'est j'ai un match, je dois le gagner. Adam. Voilà.
coach Maamar Djibour pour la chaîne 3. Alors coach, après le match contre la Sierra Leone, vous avez été le premier à parler des conditions tout à fait objectives qui ont peut-être influé sur l'entame du match et sur les joueurs. Vous avez été suivi par Sadio Mané, qui est monté au créneau sur les 2 matchs à 14h. Et vous avez été suivi par votre futur adversaire pour la 3e journée, en l'occurrence l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je rappelle ça? C'est des raisons tout à fait objectives dont vous avez parlé. Pourquoi la Côte d'Ivoire, ils ont joué à 14h ou ils vont jouer à 14h? La question lui a été posée sur les matchs quand il a vu, il a dit oui. On l'a vu. Non, le coach, s'il vous plaît, permettez-moi d'intervenir. Le coach de la Côte d'Ivoire a dit les conditions, ce sont pour toutes les équipes. Il n'a pas parlé des difficultés créées. Attends. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Très bien. Ok. Très bien, si vous permettez. Okay. Je reviens. Donc, attends, juste une seconde. Le coach de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que son équipe n'a pas encore joué à 14h. Il ne peut pas faire une déclaration par rapport à ça. Ok. Et il ne jouera pas à 14h dans cette phase de groupe, en tous les cas. Très bien. Puisque ces matchs sont programmés. Alors, le prochain match à 17h et au moins à 20h après. 17h, ou les deux prochains matchs à 17h. Les 2 prochains matchs. Donc il n'a pas. À la limite, c'est nous qui sommes le mieux placés pour parler des matchs à 14h, puisqu'il n'y a pas goûté. Donc quand même qu'on nous rende ça. Peut-être que j'ai pas bien. Non, mais le plus important, c'est Sadio Mané. Très bien. Peut-être que j'ai pas bien compris, Parce mais je suis sûr d'avoir compris. 2 fois. Je suis sûr d'avoir compris cela, mais c'est pas grave. Je vais revenir sur l'analyse du match. Je vais prendre un chiffre pour le match contre la Sierra Leone. 10 passes décisives. Ça veut dire, ça aurait pu se conclure avec un but. Donc, domination, et vous l'avez vous-même signalé, l'équipe d'Algérie a dominé sur le rendu et le contenu était l'une des meilleures prestations. Sur quoi vous allez vous appuyer justement à travers ce match pour préparer ce 2e match contre la Guinée équatoriale? Et la question à Youssef Attal, l'état d'esprit du groupe après le premier match et pour préparer ce second match. Merci. Bon, déjà, il n'y a pas besoin d'en faire tout un... On a tous dit ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Le plus important, restons focus sur cette histoire de match à 14h. Nous, on ne connaît pas la programmation. Je ne suis pas là pour venir. On a tellement de boulot. On va s'occuper de nos affaires déjà. Comment faire pour gagner les matchs que de s'occuper de la programmation. Cependant, ces matchs à 14h, ils sont évidemment, dans les conditions dans lesquelles on joue, ils sont évidemment préjudiciables d'un point de vue dépenses d'énergie. Et je le dis, une équipe qui attaque, ou une équipe, les statistiques le montrent, une équipe qui attaque, une équipe qui essaye de développer des actions, de développer du jeu, de se créer des chances et d'essayer de marquer, contrairement à une équipe qui défend, il y a une plus grosse dépense d'énergie. Pourquoi? Ça, je vais vous donner ça, quand même, qu'on puisse parler un peu de purement football. Parce qu'on n'attaque pas en trottinant, parce qu'on n'attaque pas en coulissant. On attaque avec des courses à haute intensité, avec du sprint. Qui doit éteindre? Qui éteint? Quel micro? Voilà. D'accord, ok. Donc ces courses à haute intensité, c'est cela qui pénalise et qui rend les choses difficiles. 14 heures, grosse chaleur, grosse humidité. Donc ça, c'est évidemment préjudiciable. Ça, c'est un fait. Après, le Sénégal a joué 2 fois dans ces conditions-là, qu'on soit honnête. C'est vrai que c'est très difficile, très très difficile. Après, les organisateurs ont des raisons pour trucs. Voilà, comment des équipes peuvent jouer 2 fois à 14 heures et d'autres équipes 0 fois. Donc ça, c'est un fait. Personne, c'est indéniable. Il y a peut-être des raisons à ça. Les organisateurs, peut-être, pourront donner des explications. Moi, je parle maintenant de ce qui nous concerne. C'est vrai que ces conditions-là, ajoutées, c'est aussi à cette pelouse qui facilite pas. Je dis pas qu'elle est catastrophique. Ça serait mentir que de dire ça. Mais elle n'est pas de niveau qui permet une fluidité totale. Et ce qu'on espère des grands tournois comme une Coupe d'Afrique. Je parle pour notre pelouse à nous. Il me semble que d'autres sur d'autres stades, notamment à Yaoundé, c'était beaucoup mieux. Donc maintenant, comme vous dites, les situations on les a. Moi, je suis pas là pour me plaindre. Je fais un constat des choses. Les situations on les a eues. Il fallait les mettre au fond. Ça, c'est de l'ordre du technique, c'est de l'ordre de la concentration, c'est de l'ordre de tout ce qu'on veut. Et aussi la faute à un grand gardien ce jour-là. Donc il y a eu des situations où certes c'était pas une affaire de gardien, c'était nous, notre maladresse, tout ce que vous voulez, tout ce que je viens de dire.
Et il y a eu des fois où c'était les gardiens. Je me rappelle d'une frappe assez claire, assez cadrée, forte de Riyad, par exemple. C'est un vrai arrêt de gardien. Donc on lui donne aussi, on lui rend le mérite qu'il a eu. On a vu qu'il a pleuré à la fin du match, qu'il était très heureux. Voilà, c'est les scènes de football. Ça, on peut que reconnaître ça. Maintenant, l'idée, c'est voilà, on va jouer à 17h. Le temps est plus clément. On s'entraîne tous les jours à cette heure-là. On voit que c'est beaucoup mieux. À 20h plutôt. On va jouer, donc le temps est beaucoup. On s'entraîne tous les jours à 17h. Donc on voit que déjà à 17h, c'est déjà le climat est totalement différent qu'à 14h. Le seul petit souci, c'est qu'on va jouer de suite derrière le match Sierra Leone-Côte d'Ivoire sur une pelouse qui est déjà à la base pas top. Donc il y a un petit souci de ce côté-là. Mais je vous dis, nous, on doit faire avec, crier au loup et tout ça, ça fera pas avancer nos affaires. On mettra toute la détermination qu'il faut avec peu importe la pelouse, peu importe le climat. On jouera pour gagner. On espère de tout cœur remporter ces 3 points-là. Chose qui ne sera pas aisée, hein, je vous dis de suite, mais on fera le nécessaire pour gagner, Inch'Allah. L'état d'esprit du groupe. Je dis l'état d'esprit du groupe, l'état d'esprit il est bon et on va, comme on a fait, on a fini le match, on prend des points positifs et on s'améliore sur les points négatifs et on va continuer à travailler, on va continuer à bosser tous ensemble et on est venu ici pour ça et on va aller chercher sur ce deuxième match une victoire et on va aller vers l'avant. Et les joueurs ils sont conscients de ça et on sait tous ce qui nous attend et on sait ce qu'on doit faire et le coach il nous parle tout le temps de ça parce que c'est parmi des ingrédients qui sont très importants pour cette CAN. Il faut avoir l'état d'esprit, il faut avoir le cœur et il faut se battre pour l'équipe nationale et Inch'Allah, avec tout ça, je vois pas pourquoi ça va pas y aller. حمزه بركاوي شرف نيوز يوسف عطال صراحه ما اثرش الانتقادات نوعا ما بعد مباراه سيراليون اللي سناو من الكثير ان نعرفوا يوسف عطال الهجوم نتاعو وثانيا هاد اللاعبين يعيشوا ضغط خصوصا في هذه المباراه دون هزيمه اثرت الاداء هذا. ما فهمتش الاولى. السؤال الاول على اثرت الانتقادات يوسف عطال لانه نعرفوا الاداء الهجومي نتاعك ما شاهدناش هذه المباراه سيراليون. انتقادات كونتر ليا ولا ليكيب ناسيونال؟ لا شخصي يوسف عطال. والثاني على 35 مباراه دون هزيمه ما زادلكمش الضغط. Je traduis les questions pour M. Attal. Donc, est-ce que vous n'avez pas été affecté par les critiques après le premier match? Bon, je ne vois pas où sont les critiques. Est-ce que 35 matchs sans défaite est une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs? اسمع لي انتقادات من جاي من الانتقادات تاع شكون اللي دارهم الانتقادات؟ ريزو سوسيو. الحمد لله ما راناش نسيروا فريقنا ولعبنا وطريق اللعب باللي ريزو سوسيو. بالك انتقادك منك؟ Hein? Toujours on souhaite. On n'est pas obligé d'être dans absolument la critique individuelle. On aime chier la critique. Hein? C'est pas une obligation ça. Regarde. Allez. بالعربية. والله أنا اليوم ما شفتش انتقادات. أبخي لي جوار كاع ينتقدونا كي ما نربحوش. Mais après ça, pour moi ça me donne plus encore envie de travailler encore plus, de s'améliorer. Et Inch'Allah, deuxième match, on va faire mieux. Deuxième question. Ouais. 35 مباراة ما خسرناش. Inch'Allah نكملوا فيها jusqu'à le plus longtemps possible.
ça ne met pas une pression. Le contraire, t'atteins encore une motivation pour باش نقارديو هاد ال 35 مباراة باش نستحافظوا عليهم باش شاك ماتش اللي ندخلوا فيه نمدوا كاع اللي علينا. Et c'est encore c'est un point positif pour nous et c'est pour ça que هاد la CAN c'est encore plus dur parce que كاع les équipes يدخلوا volonté encore plus باش يربحونا et c'est à nous de encore s'améliorer de encore travailler encore plus et ainsi on s'attend على 35 مقابلة وعلى la Coupe d'Afrique et Inch'Allah on va arriver. السلام عليكم. خالد السلام عليكم. خالد تهامي قناة شروق نيوز. كوتش سؤال تاعي فيما يخص لاعب بغداد بونجاح انه المنتخب الوطني الجزائري متعود انه يسجل في كل المباريات وفي المباراة الاولى ما تمكنش المنتخب من التسجيل وحسينا فيما يخص بغداد بونجاح كان عنده ضغط شويه نوعا ما في المباراه كان يضيع الكثير من الفرص. هل هناك عمل خاص بالنسبه له سورتو سو لو بلون مونتال يعني مع اللاعب بغداد بونجاح حسينا انه مع المنتخب الوطني الجزائري بالعاميه نقول ماش تمشي له يعني اسكي راهو كاين عمل نفسي بالنسبه له؟ Les attaquants, les avancantes notamment, عايشين بالهداف اللي يسجلوا ولا ما يسجلوش. أكيد إلا ما يسجلش في مباراتين 3 ماتش أكيد يكون مش نقول لك c'est pas de la perte de confiance ماشي بصح ما يكونش c'est son travail. L'attaquant il est là pour marquer des buts. Gardien de but, il est là pour empêcher qu'on marque, si on parlait grossièrement. Défenseur, il est là pour ne pas prendre pour ne pas prendre de but. L'attaquant, il est là il vit pour marquer des buts. C'est un rôle spécial, c'est un rôle particulier. Les joueurs de champ, de manière générale, sont intéressés par le jeu. Il y a ceux qui veulent construire le jeu, il y a ceux qui veulent défendre, il y a ceux qui veulent élaborer, organiser, mener, et les attaquants ils sont là pour finir. Donc quand un attaquant ne finit pas, أكيد ما يكونش فرحان ما يكونش راضي على الهدف sa performance à lui. ولكن moi je demande beaucoup aux attaquants. Je demande pas seulement de marquer des buts, je demande déjà de faire un travail d'empêcher les premières relances faciles. Ça c'est déjà une première chose. Chez Khatrat, ça demande de l'énergie. Je demande de presser. Chez Khatrat, Dart Ali. Tani, ça prend de l'énergie. Au final, il manque un peu de lucidité. Donc c'est peut-être aussi un peu de ma faute. Voilà que si on continue à marquer des buts et que mon attaquant de pointe ne marque pas, mais le reste marque, et que lui fait le travail que je lui demande, et qu'il ne marque pas, lui je sais qu'il ne sera pas pleinement satisfait, que ce soit Bagdad, que ce soit Islam, mais moi je serai satisfait. Le plus important c'est qu'on marque des buts. Ok. Il a envie de bien faire, alors Baril Sedjel, et je lui ai dit le jour où il aura plus confiance en lui qu'il lève la main. Il goulé parce qu'il y en a un des tiqafé Islam. Si l'entraîneur n'a pas confiance en ses attaquants, qui va شكون نتوما بالاعتقادات تاعكم اللي باغي تعطيهم الثقه؟ Non, je leur fais confiance et inchallah je sais qu'ils marqueront des buts, je sais qu'ils se réveilleront. Le plus important en attendant de marquer, qu'ils fassent le travail qu'on leur demande et inchallah les choses vont entrer dans l'ordre et il y a pas d'inquiétude à avoir. J'ai confiance en eux. Parce que j'ai pas bien entendu la question. Ouais. Ouais, on a bien joué quand même le match, mais c'est pas une excuse pour nous par rapport à la pelouse ou la chaleur.
Mais après, moi je trouvais un peu la pelouse et elle est un peu sec par rapport à nous. Parce que quand on trouve une bonne pelouse, peut-être on peut jouer mieux et vite. Et comme les occasions qu'on a créées, peut-être il y a des occasions on peut avoir des occasions encore un peu moins faciles que les autres et ça nous laisse de faire un, comment dire, d'être plus plus fluide, plus rapide et d'aller vite vers l'avant. Si je peux compléter, monsieur, on n'est pas dans, on l'a répété 1000 fois, on n'est pas dans l'excuse. On l'a dit déjà avant toute chose, on prend la responsabilité, on n'a pas marqué, on n'a pas été assez chirurgical, on n'a pas fini. On vous l'a dit, il ne faut pas prendre ça partiellement. Ensuite, on vous a dit qu'il faisait très très chaud et très humide. Ça, tout le monde le sait. Ceux qui sont assis dans les tribunes, ils souffrent. Ça, c'est clair. Après, le souci, je vous ai dit, l'état de la pelouse, elle n'est pas catastrophique. C'est pas ça. C'est qu'à 14 heures, elle est sèche. Et pour une équipe qui veut apporter de la vitesse dans le jeu et de la fluidité, j'ai vu déjà le match, par exemple, à 8 heures de la Côte d'Ivoire et du Sierra Leone, on voyait déjà que ça glissait plus vite. Il y avait peut-être, bon, déjà, ils sont très bien arrosés à la mi-temps, très bien arrosés au début du match, et il y a il y a une forme d'humidité, une rosée, qui fait que le ballon glisse. Pour les équipes qui veulent attaquer, c'est très connu, ça vous devrez le savoir. Toutes les équipes qui veulent attaquer, ce qui est notre objectif, vous l'avez dit en disant qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, c'est que l'idée c'est toujours d'attaquer. Il est important que le ballon roule et que le ballon aille vite. Quand le ballon est freiné, ça avantage les équipes qui veulent défendre parce qu'ils veulent pas de vitesse. Voilà, c'est juste ça. Coach Hamza Al-Mouni, Hadaf TV, coach, avec cette culture de gagne qui a été instaurée au sein de l'équipe, est-ce que ça va aider les joueurs donc à se surpasser dans les moments difficiles? On sait qu'il va y en avoir pendant les prochains matchs. Et est-ce que ça évitera aussi le manque de confiance à l'intérieur du groupe? Et question pour Youssouf Attal, j'aimerais... Une seule question, s'il vous plaît. Pour les joueurs, j'ai le droit aussi de poser aux joueurs. Une seule question, s'il vous plaît. Il y a plein de confrères qui veulent encore avoir. Ok, d'accord. Attal et coach Memadi. Donc, ce truc de la confiance, vraiment, il est chez vous ce problème de la confiance. Nous, on a confiance de se dire. Est-ce que le fait d'avoir fait un match nul, est-ce que ça va alors ouais, la culture de la gagne, j'ai comprise. Mais c'est quoi le rapport à la confiance? Le fait d'avoir fait match nul? Ça évitera le manque de confiance. Est-ce que ça évitera le manque de confiance chez les joueurs en cas d'un accident de parcours? Est-ce qu'on considère que le match nul c'est un accident de parcours d'avant? Non. En tout cas, il n'y a pas de manque de confiance. Absolument pas, c'est vous qui le dites, j'en parlerai même pas. Il y a l'envie de bien faire, il y a l'envie de progresser, il y a l'envie de rectifier les erreurs chaque match que l'on jouera. Même un match où qu'on emporte par un score large. Bon, il y a le match avant celui du Sierra Leone, c'est contre qui? Le Ghana. 3-0 contre une équipe du Ghana. Pas pleinement satisfait, analyse du match, on a été voir ce qui n'allait pas, est-ce qu'on pouvait mieux faire. Donc donc on a gagné pourtant contre une bonne équipe du continent africain. On analyse, on rectifie le truc. C'est pas un manque de confiance. On va jouer contre le Sierra Leone, le résultat est décevant. Effectivement, il y a des choses qui n'ont pas été. Effectivement, on vient les citer, on va pas rappeler ça toutes les 2 secondes. On analyse, on est mécontent. C'est pas un manque de confiance. Maintenant, quand vous dites, et là oui, cette chose qu'on a voulu instaurer depuis le début, vous vous rappelez de mes premières conférences de presse, cette culture de la gagne, l'envie de toujours d'être conquérant, d'aller dans les matchs, peu importe contre qui on joue, une pseudo petite équipe ou une grande équipe ou tout ce que vous voulez, on rentre avec l'idée de gagner ce match-là. Ça, c'est instauré pleinement dans les cerveaux des joueurs. On a donner ça aussi à notre pays. On est habitué maintenant.
ce qui est des fois bon et peut-être un peu moins bon parce qu'on perd un peu d'objectivité. Non, ce qui est des fois bon et peut-être un peu moins bon parce qu'on perd un peu d'objectivité. C'est qu'on a habitué les gens justement à gagner, et même des fois, même quand on gagne, on n'a pas gagné par un score assez large, même certaines fois quand on gagne. Donc ça, c'est entre guillemets, c'est la rançon de la gloire. Ça, à la limite, on fait pas trop attention. Le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans ce groupe. Effectivement, il y a cette culture de la gagne, et ça, c'est quelque chose qui m'incombe et qui est tellement important pour moi. Voilà, de faire en sorte que les joueurs rentrent et puissent dire. Et puis moi, j'aime cette idée, après ce dernier match nul, après le match nul contre le Burkina Faso, le dernier match qui nous propulse pour un match de barrage. J'ai vu des visages frustrés, fâchés, pas contents. Et pourtant, on est qualifié pour un match de barrage. Il nous reste 2 matchs pour aller dans une Coupe du Monde qui vont être très très difficiles. Mais tu as passé cette phase-là. Ça n'a pas toujours été le cas chez nous. Et ben, j'ai vu des joueurs frustrés, énervés, fâchés. Comme pour le match contre du Sierra Leone, tout le respect qu'on a pour cette équipe-là, c'est pas indissociable. Hein. Tu peux respecter cette équipe-là, mais quand tu fais un match nul, tu es mécontent. Et ça, c'est très très important. Ils le sont, donc mécontent. C'est pas juste mécontent, c'est mécontent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne plus être mécontent? On se remet au boulot le lendemain, on repart avec beaucoup de détermination. Et ce qui est sûr, c'est que demain, je garantis pas la victoire, mais il va y avoir de la détermination dans ce match-là. Please keep your questions short and simple. The last 2 questions, Mister. Le temps en tant que sélectionneur, on en manque toujours. Mais j'ai envie de dire que quand on est sur le même pied d'égalité, tous les sélectionneurs en manquent. Donc on a beaucoup d'idées en tête, beaucoup de choses que l'on voudrait faire. On en parle souvent avec les joueurs. Le travail en club, des fois, c'est vrai qu'il peut manquer parce que moi ça me manque. Ça me manque parce que j'aime bien ce travail au quotidien. Et avec les joueurs et le potentiel que l'on a, je sais qu'on peut faire beaucoup de choses si tant est qu'on avait du temps, ce qu'on n'a pas. Donc il y a de ce côté-là une forme de frustration. Surtout quand tu sais que tu as de la matière à faire évoluer encore plus ton équipe, à donner encore plus d'options sur tout ce qu'on est en train de dire, sur la manière de jouer, sur différentes évolutions, différents secteurs de jeu, sur toutes les lignes. Il y a des choses qu'on pourrait faire. Maintenant, c'est ça qui m'est. Je fais avec le temps qui m'est imparti. Je fais avec ce que l'on a. C'est vrai que ce match, j'aurais préféré avoir ce match de la Gambie. Il y avait une planification qui avait été faite, effectivement. Mais bon, c'est le lot de beaucoup d'équipes nationales. On est tous logés à la même enseigne. Moi, à partir de là, je sais pas trop. Là, tu m'ouvres ce débat-là, j'en parle. Maintenant, c'est pas quelque chose que je pourrais dire naturellement. Mais effectivement, tout ce qu'on a vu sur ce match, est vraiment l'idée de vouloir gagner ce match-là. Sur les 15 dernières minutes, on a fini avec une sentinelle qui était Bendebka, qui n'en est pas une.
j'en ai pas réellement une, et que des joueurs offensifs. Après, il y avait Saïd, il y avait Benrahma, il y avait Blaili, il y avait Baghdad, il y avait Boulaya, et il y avait Riyad Mahrez. On était là, on peut pas dire qu'on était dans l'équilibre. On était vraiment le tout pour la gagne, quitte à prendre des risques. C'est ma vision du football. On voulait absolument gagner. Malheureusement, on ne l'a pas fait. On a vraiment mis tous les ingrédients. Elle nous a échappé, cette victoire. Maintenant, on regarde vers l'avant et effectivement, les équipes nous attendent. Les équipes, ça c'est normal, c'est tout à fait normal. On va faire avec. À nous de déjouer ce qu'ils vont nous proposer, les problématiques qu'on va avoir, à nous de réagir, à nous de faire en sorte. Mais ça, c'est la beauté du football. C'est tout ce qu'on aime. C'est toute l'étude voilà, toute la préparation que l'on a. C'est la réaction qu'on a pendant les matchs. Ce qu'on nous donne, on sait que voilà, si une équipe elle joue avec tel système, on est capable, nous, pas pour s'adapter à elle. À la limite, c'est pour s'adapter, mais pour lui poser problème. Pour lui poser problème. On est capable nous aussi d'intervertir, de changer, de faire en sorte que voilà, d'avoir toujours un temps d'avance et les solutions pour pouvoir gagner, tout simplement, et développer notre jeu. C'est la beauté du... Vous êtes si pressé que ça me gêne. Doucement. On termine, on développe. C'est dès qu'on est dans le... C'est ça qui m'intéresse. Je pourrais parler des heures de ça, mais c'est ça le vrai football. Donc nous il y a une confrontation, il y a une opposition des forces, des directives, des stratégies. À nous d'imposer la nôtre, mais tout en pouvant s'adapter à la problématique de l'adversaire. Un petit jeu d'échecs. Mister, buenas tardes. Pedro Goma, Asonga Televisión. Queremos saber, históricamente Argelia es un gran equipo con grandes nombres, pero después de la actuación del equipo de Guinea Ecuatorial frente a Costa de Marfil, se pudo ver que es un equipo joven y que tiene ganas de hacer algo grande. La pregunta es, ¿qué lectura hace mañana? Si cree usted que el partido será fácil por los nombres que tiene Argelia. Gracias. Moi, je comprends pas bien l'espagnol. J'ai compris que l'équipe, elle était jeune. Ça a été que l'espagnol, Khoya. Bien joué. Ah oui, bravo. Les langues, c'est bon. Est-ce que le match sera facile pour l'Algérie qui contient des noms au sein de son équipe comparativement à la Guinée équatoriale qui est une équipe jeune? Déjà, les noms, il faut savoir que nous, les noms, on ne travaille pas avec les noms, on ne travaille pas avec les statuts. On travaille avec les performances et on travaille avec ceux qui sont capables de donner. S'il veut parler de Riyad Mahrez, puisque je sais que les noms, c'est tout de suite le premier qui arrive. Si on parle de Riyad Mahrez, en termes de performance, que ce soit en équipe nationale ou en club, juste sur l'année 2021, il est déjà peut-être meilleur buteur, meilleur passeur de son club. Avec nous, il a été très performant. Donc nous, c'est les performances qui parlent. Donc déjà, les noms, on oublie cette chose, ça marche plus chez nous. Parce que tous les noms sont importants, tous les noms qu'on sélectionne, nous, c'est les performances. Ensuite, non, le match ne sera pas facile, je viens de vous le dire. Je vous ai peut-être qu'on ne l'a pas traduit à notre ami, il n'a pas tout entendu, parce que j'ai vu que dans le truc, le 1, 2, 3, il n'y avait pas l'espagnol. Donc peut-être qu'il n'a pas entendu, il n'a pas compris, et je ne sais pas qui va pouvoir lui traduire maintenant. Hein? Ok, malheureusement, je ne parle pas l'espagnol. En tout cas, le match ne sera pas facile. On sait qu'on a parlé de leur campagne de qualification Coupe du Monde. Je vous ai dit, elles ont posé beaucoup de problèmes à la Tunisie. Donc, c'est une équipe de bons joueurs, vraiment de bons joueurs, qui ont tous été formés en Espagne. Il y en a même un ou deux qui jouent en première division espagnole, notamment Acapo, je crois, qui joue à Cadix en première division espagnole. Donc, il y a de la qualité. C'est des joueurs de ballon. On va pas rencontrer des peintres. Avec tout le respect que j'ai pour cette profession, mais en l'occurrence quand il s'agit de jouer au football, on va avoir un match compliqué. On va le prendre par le bon bout et on va évidemment bien respecter cette équipe-là. Et la meilleure manière de respecter une équipe, vous savez ce que c'est. Bonjour, Victoire Léon pour la BBC. Une question pour le coach. Justement, vous avez parlé de frustration de cette équipe de Sierra Leone qui vous a un peu étouffé et qui a réussi à vous empêcher justement de marquer. Quels sont ces points de frustration qui ont été flagrants pour vous et sur lesquels vous avez sans doute travaillé pendant ces 4 jours et que vous comptez gommer?
et pas reproduire face à la Guinée équatoriale. Quels sont ces points primordiaux sur lesquels vous avez le plus travaillé? Le point qui me vient tout de suite à l'idée, c'est finir les situations qu'on a pu se produire. Donc, avant toute chose, c'est ça. Avant toute chose, c'est être plus chirurgical, plus tueur, finir nos actions. C'est ça qui nous a posé problème. Donc, c'est sur le geste final, c'est sur la dernière passe, c'est sur l'avant-dernière passe. Donc, je vous dis, ce qui aurait été problématique, c'est que là, par contre, ça aurait pu être inquiétant, c'est de pas produire malgré la difficulté, malgré ce que nous a proposé l'adversaire, à savoir un bloc comme ça, assez compact, avec beaucoup de joueurs. On a vu, par exemple, Camara, leur deuxième attaquant, combien de fois être dans la surface de réparation, à beaucoup défendre. C'est pour dire que tout le monde était dans ces tâches défensives et tout le monde était concerné par les tâches défensives. Donc malgré tout ça, on s'est créé beaucoup d'opportunités de marquer. On l'a pas fait. Donc ça, c'est le truc numéro 1 sur lequel on a insisté. Et après, on reste quand même sur d'autres choses, sur d'autres points. 3-4 jours, on n'a pas suffi à proprement travailler, mais plutôt à rappeler un peu plus d'équilibre, un peu plus de faire attention, un peu plus. On a eu une ou deux situations de contre qui auraient pu faire mouche. Donc voilà, c'est toujours cette la problématique, c'est essayer attaquer le plus possible, essayer d'aller marquer des buts. Ça changera pas. C'est dans notre ADN, dans la mienne, dans celle que j'ai essayé d'inculquer aux joueurs, mais toujours avoir un équilibre. Il s'avère que des fois l'équilibre il n'est pas toujours présent et on laisse un petit peu des situations, des fois de 1 contre 1, 2 contre eux. C'est les risques de ce football-là. On a beau limiter le plus possible. Et c'est ce qui s'appelle l'équilibre, c'est ce qui s'appelle, entre guillemets, j'ai l'habitude de dire marquage préventif pendant qu'on attaque. Pendant qu'on attaque à 4, à 5, voire à 6, on doit être capable d'être... en tout cas, c'est ce qu'on souhaite et c'est la difficulté de ces joueurs qui ne participent pas. Les 4 joueurs peut-être qui ne participent pas aux tâches offensives, d'être présents défensivement, de faire très très attention, d'empêcher les contre-attaques et les attaques rapides. Donc voilà la difficulté du truc, mais moi je vois le football comme cela. Donc voilà, pour répondre très simplement au truc, finir nos actions et être encore plus sûr techniquement, un peu moins de déchets techniques sur les avant-dernières passes, dernières passes, sur la construction, être encore meilleur là-dessus.